Je vous emmène aujourd'hui place des Vosges à Paris. 144 mètres de côté, elle est carrée avec un jardin au milieu. Ce jardin est plus récent. Voilà les constructions commandées par Henri IV entre 1605 et 1612. L'architecte est Jean-Baptiste Androuet du Cerceau. Il y avait un palais, le palais des Tournelles, qui avait été abandonné puisque la famille royale habitait le Louvre. Et donc Henri IV décida de supprimer, de démolir tout ça pour construire cette place. Il construit aussi une manufacture de tissage de soie et il fallait donc derrière ces beaux bâtiments pour loger les grandes familles et derrière il y avait les logements pour les ouvriers. C'était son plan d'urbanisme. Sur un côté le pavillon de la Reine où habita Anne d'Autriche, avec ce très bel escalier, Renaissance encore, on est vraiment à la fin de la Renaissance, et la cour intérieure avec, vous voyez là, des bâtiments qui étaient utilisés pour loger les ouvriers. Ils étaient vraiment bien logés entre nous. Et là, dans la cour intérieure, maintenant, une exposition de sculptures. Et non seulement les logements d'ouvriers, la manufacture, mais aussi les arcades pour les artisans et pour qu'il y ait des boutiques qui existent toujours. Voilà ces magnifiques façades, toutes égales les unes à côté des autres et dans lesquelles bien des gens célèbres vécurent. Au numéro 1, Madame de Sévigné, ensuite Victor Hugo, numéro 6, puis Bossuet, Richelieu, Alphonse Daudet et le 28, c'était l'hôtel Rohan-Chabot. Au milieu de la place, au milieu de ces jardins, une statue de Richelieu. Vous le voyez là, vraiment en empereur romain, c'est assez extraordinaire. Elle a été sculptée par Charles Dupaty. Donc cette place des Vosges a été inaugurée en 1615 par Louis XIII lors de son mariage avec Anne d'Autriche. Et elle fut nommée la place royale. Elle fut nommée place des Vosges en 1799 car c'est le département qui a payé la taxe pour l'armée révolutionnaire et c'était pour les remercier d'avoir aidé Napoléon. Là, dans un angle de la place, sous les arcades, une petite porte, regardez, pour aller vers l'hôtel Sully qui fut construit à la même époque. Cet hôtel a été construit en 1624 par le contrôleur des finances Gallet. Puis il fut acheté par Sully, Maximilien de Béthune, duc de Sully, en 1634. Ensuite, à droite, l'aile a été agrandie par son petit-fils en 1660. Sur la façade, vous voyez tout à fait classique déjà, fini la Renaissance, c'est vraiment l'art classique, des personnages, des femmes qui représentent le printemps avec ses fleurs et l'été avec les gerbes de blé. Tournons le dos au château pour regarder les anciens communs. Vous voyez, c'était les chevaux, les remises des carrosses qui ont été transformés en orangerie au 19e siècle. Passons maintenant la porte de ce château pour arriver dans la cour intérieure vers la rue Saint-Antoine. Cette construction annonce déjà l'art classique. Vous voyez cet équilibre entre les deux ailes et l'aile centrale, avec toutes ces sculptures, la taille des fenêtres, les impostes au-dessus des fenêtres, triangulaires ou cintrées. C'est vraiment déjà le début de l'art classique. Deux sphinx nous accueillent à l'entrée et puis ces sculptures, ces femmes absolument ravissantes qui annoncent les 4 éléments, les allégories des éléments, avec ici le feu, voilà les flammes. Sur une autre façade, ce sont les 2 saisons. L'hiver qui est représenté par ce vieillard, bien sculpté, tout à fait à l'expression étonnante. Et de l'autre côté, l'automne avec les vendanges et cette femme avec la grappe de raisin. Évoquons quelques instants ce fameux Sully, Maximilien de Béthune, duc de Sully, qui est mon grand-père, puisque sa fille unique épousa un Chabot. Vous voyez sa statue devant le Parlement de Paris. Il fut militaire, protestant, compagnon d'armes d'Henri IV dès le départ et ministre du 1598 à 1610, il laissa la France avec un budget en équilibre. Maréchal de France, il mourut dans cet hôtel en 1641 à l'âge de 81 ans. Passons le portail d'entrée, vous voyez à caisson très Renaissance,
pour observer cette magnifique porte d'entrée avec ses 2 pavillons. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.